its victory, and the grave has been denied. And Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Dans votre famille, toi tu dois échapper à cela. Je disais que toi tu dois échapper à cela. Parce qu'en Jésus tu deviens une créature nouvelle. Toute chose ancienne doit passer. La malédiction n'a plus sa place, ne doit plus avoir sa place dans ta vie. Non, un sorcier, un démon, ou, je ne sais pas moi, les puissances de l'occultisme, de la magie ne doivent plus avoir de l'impact dans ta vie. Parce que sur la croix a dit, Paul, dans Galates 3, Jésus-Christ s'est fait malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham soit donnée à tout enfant de Dieu. Alléluia. Nous avons droit à la bénédiction, frères et sœurs. Raison pour laquelle cet enseignement est donné, afin de nous révéler d'abord notre état actuel, afin que nous puissions briser, frères et sœurs, par la puissance de la prière, toutes les chaînes du diable, et de verrouiller toutes les portes par lesquelles les démons s'infiltrent dans ta vie. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce qui arrive dans leur vie. Tu ne sais pas pourquoi rien ne marche. Peut-être il y a un domaine dans lequel tu n'arrives pas à exceller. Tu peux donner des conseils dans le même domaine aux autres. Les autres vont avancer. Mais toi, quand tu essayes d'appliquer le même conseil, dans ton cas, ça ne marche pas. Mais il y a un, ça ne va pas. Mais vous allez voir des chrétiens qui vont dormir. Alléluia. Et dans beaucoup de familles, c'est que j'ai compris, le diable est tellement mauvais que dans beaucoup de familles, il prend le temps de poser ce qu'on appelle des forteresses. C'est-à-dire, il va installer comment on appelle ça, une base, une bastion dans laquelle il peut venir descendre facilement, où il va contrôler toute la famille, où il va contrôler toutes les vies. Et s'il n'y a personne dans une telle famille qui se lève dans la prière, qui se lève dans les jeûnes, mais bien aimé dans le Seigneur, toute la famille sera victime de cette bastion ou encore de cette forteresse que l'ennemi va établir. Ça prend des fois pour que les forteresses de l'ennemi tombent, de prière et de jeûne, que Daniel avait fait dans les livres de Daniel 10. Alléluia. Alors qu'il était en train de prier, rappelez-vous de cette histoire. Qu'est-ce que Daniel va faire? Il va prendre le temps de gêner. Il avait reçu une vision, mais la vision, il ne la comprenait pas. Il avait besoin d'une explication par rapport à la vision. Daniel va gêner, il va prier. Là, je nous apporte déjà la solution que nous devons appliquer dans nos vies. Lorsque nous constatons qu'il y a de manifestations, de malédictions, ou encore nous constatons que l'ennemi s'est infiltré quelque part dans notre vie, peut-être on ne sait pas retracer par où il est passé. Alléluia. Amen. Il a pris 21 jours de jeûne, s'il vous plaît. Et quand l'ange Gabriel est arrivé à Daniel, devant Daniel, il lui a dit, depuis le jour que tu as commencé à prier, Dieu t'avait exaucé, Dieu m'avait envoyé. Alléluia. Amen. Mais le chef du royaume de Perse, dans la version française, comment on dit l'ange protecteur du royaume de Perse m'a résisté. C'est-à-dire un ange de Satan qui contrôlait toute la nation, le royaume perse de l'époque, a résisté à l'ange de Dieu afin que celui-ci ne vienne pas donner un message à Daniel. Mais si Daniel, imaginez, il s'était arrêté après des jours. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il va faire 3 semaines de jeûne sur la terre et le combat va tirer aussi exactement 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours. C'est-à-dire, à d'autres termes, à force de prier sur la terre, Dieu donnait plus de force aux anges de continuer le combat et de renverser les forteresses. Il y a des forteresses qui vont tomber dans ta vie lorsque tu apprendras non seulement à prier, mais à prier avec persévérance. Des fois, il ne faut pas relâcher, a dit Jésus dans Luc 18. Quand tu vois les choses, ça ne marche pas. En 2010, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois baisser les bras. Non. Je vais te dire qu'il y a encore de l'espérance dans ta vie. Aussi longtemps qu'il y a le souffle de vie. Même s'il y a des forteresses, ces forteresses peuvent tomber par ta persévérance dans la prière et dans les jeûnes. Alléluia. Des fois, la nourriture, bien aimée dans le Seigneur, on doit les mettre de côté. Il faut mettre de côté la nourriture quand ça ne va pas dans la vie. Quand ça ne va pas dans ta vie. Quand tu as trop de soucis. Quand il y a trop de blocages. Alléluia. Il y a une expression qu'on dit souvent chez nous, que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Mais c'est vrai. Il ne faut pas vivre sur la terre comme si tu étais l'échantillon de quelqu'un. Donc les autres doivent hériter de la bénédiction, toi c'est le malheur. Les autres doivent avoir des maris, toi tu dois être une concubine d'un homme marié. Les autres doivent avoir des femmes, toi tu dois sortir avec la femme des trous. Non, il y a une femme pour toi si tu cherches bien dans la prière. Je disais, il y a un homme pour toi si tu cherches bien dans la prière. Il y a une personne pour toi si tu cherches bien dans la prière et dans les jeûnes. C'est là impossible, frère. Il faut que l'Église se réveille. Nous ne devons pas
pas dormir face à la malédiction lorsqu'elle est manifeste. Il y a des gens à qui on ne devait même pas pousser à prier. Non. Il y a des gens qui ne devait même pas pousser. Donc ta situation déjà t'explique que si tu ne fais rien, rien ne changera. Vous savez que des fois, ce n'est pas les temps qui passent qui changent les situations. Il y a des situations, même si les temps passent, la situation restera comme telle. Une pierre, prends une pierre, pose-la ici. Après 2 ans, la pierre restera pierre. Alléluia. Amen. À moins que tu fasses, je ne sais pas moi, des mélanges chimiques, si tu veux rendre ça autre chose, ça c'est possible. Mais si on ne porte pas une action à la direction de la pierre, si on ne porte pas une modification, ou si on ne fait pas un mélange, la pierre restera pierre. Il y a des situations qui ne changeront pas. Tu peux te voiler. Il y a des gens qui n'ont même pas le droit de se distraire dans la vie. Parce qu'ils sont recherchés dans le monde du ténèbre. Ils sont recherchés. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que nous tous on sert le Seigneur. Ce n'est pas parce que on a manqué à faire. Non. C'est parce qu'on sait. On sait d'où on vient avec Dieu. Alléluia. On sait que si on était resté comme tout le monde, vivre comme tout le monde, peut-être on ne serait pas en vie. Peut-être on ne serait pas en vie. Alléluia. Nous avons payé les prix. Je ne sais pas si le pasteur Léon et le pasteur Thierry ont eu le temps de vous témoigner de cela. Je pense que Maman Charlotte, dans la croisade qu'on a eue il y a quelques mois, je l'ai rachetée, elle a témoigné. C'est qu'on a vécu en famille. Mais nous avons payé les prix. Nous avons payé les prix. On a vécu une sorcellerie. Pas que je ne pourrais pas vous expliquer à une seule rencontre. Non. J'ai comme l'impression que c'est déjà ça les messages. Hein. Alléluia. Je sais que j'ai vraiment prévu sur autre chose. Mais je sais que je dis a des sens dans ma bouche. Et je pense aussi dans vos cœurs. Ce qu'on a vécu bien aimé dans le Seigneur, c'était autre chose. C'était totalement autre chose. Autre chose. Des phénomènes bizarres de la sorcellerie. Des manifestations bizarres de la sorcellerie. Mais bien aimé dans le Seigneur, heureusement Dieu nous a fait grâce d'avoir des parents qui en leur temps ils ont compris ce qu'il fallait faire. Et à un certain moment, Dieu a commencé à parler au travers de mes soeurs, à donner des messages prophétiques de la manière dont nous devons combattre. Parce que vous savez, à un certain niveau du combat spirituel, ça prend les directives de Dieu. Amen. Quand il n'y a pas de directives, tu ne pourras pas bien combattre. Et surtout quand ce sont des forteresses. Pensez à l'histoire des enfants d'Israël sous la conduite de Josué. Quand ils sont arrivés devant Jéricho, ils n'ont pas attaqué Jéricho n'importe comment, non. Il fallait une stratégie divine. Il fallait que Dieu parle à Josué. C'est avec la stratégie de Dieu qu'on écroule les forteresses. Il faut des fois, disons, se connecter avec des gens qui savent écouter Dieu. Alléluia. Et dans cette église, il y a des pasteurs qui écoutent Dieu. Il y a des hommes qui écoutent Dieu. Et c'est à des gens comme ça que je vais me connecter, afin que Dieu parle, afin que Dieu clarifie ce que je dois faire, afin de sortir de l'esclavage, de la malédiction. Alléluia. Dieu nous avait dit, par exemple, à un certain moment, nous tous de quitter nos chambres, parce qu'il y avait des phénomènes bizarres. Un des enfants pouvait tomber, et les esprits pour l'agiter. Et les esprits parlaient même, oui, ces choses. Nous aussi, on a vécu cela. Alléluia. Si on n'a pas peur de ces choses, je pense que c'est parce que Dieu nous a fait passer par là. Alléluia. Moïse n'a pas fui devant Pharaon lorsqu'il a jeté le bâton et que le bâton s'est transformé en serpent. Pourquoi lui-même il avait déjà expérimenté ça au désert. Les bâtons étaient devenus un serpent devant lui au désert. Amen. Et je crois que si Dieu t'appelle à une tâche quelconque pour faire à d'autres de bien, Dieu te fera d'abord passer dans cette école-là. Il faut que toi-même tu puisses d'abord expérimenter ces chemins-là. Raison pour laquelle Moïse a goûté le désert avant d'amener les enfants d'Israël. Tu ne peux pas faire passer des gens par les chemins par lesquels toi-même tu ne peux encore passer. Amen. Alléluia. C'est comme si un enseignant avait la connaissance au même niveau que les élèves. Qu'est-ce qu'il va apprendre aux élèves? C'est un problème. D'où à l'enseignant on demande, et il y a une phrase qu'on disait chez l'un de mes professeurs, si tu veux enseigner sur